Thomas Henry, je suis collectionneur de disques 78 tours et auteur du blog Sainte-Bac Elite. Alors on va commencer non pas par des 78 tours mais par des disques micro-sillons, des vinyles. Là on a un très beau disque tahitien. C'est typiquement le genre de disque que j'ai commencé à chiner quand j'étais adolescent, parce qu'avant de m'intéresser aux 78 tours j'étais plutôt sur les vinyles, donc dans le prolongement de ce que je pouvais écouter à la maison. Et c'est vrai que j'ai tout de suite été attiré par ce type de musique un peu qui me semblait un petit peu lointaine. J'ai accumulé ça un petit peu au fil du temps. Donc on a quelques très beaux disques là, des disques qui sont issus de la collection de la médiathèque musicale, sur le thème de la BD notamment. Je sais qu'il y a un fond qui est très beau. Très beau vinyle Spider-Man, je vois un disque d'Astérix derrière, des 45 tours, voilà, donc tout ça c'est des vinyles, et du coup on va procéder un peu à l'envers, on va remonter le temps, mais on va suivre quand même le cours de ma collection. Donc on passe à des disques 78 tours. Alors 78 tours c'est quand même un terme très, très fourre-tout, un terme générique qui désigne en fait des objets de taille, de vitesse, de gravure très variés. On va commencer par les plus anciens. Là, on a un disque Berliner, c'est la toute première marque de disque. Emil Berliner, créateur allemand qui était immigré aux États-Unis. Vous voyez, là, on a des disques 17 cm et demi, donc 7 pouces, ce qui correspond à la taille d'un 45 tours. Là, on a des disques 10 pouces, 25 cm. Ici, on a des disques 12 pouces, 30 cm, 35 cm, donc on a des disques de toute taille. On dit 78 tours aussi, mais en fait, c'est pas du tout une norme, on va dire. En tout cas, ça n'a pas été tout de suite. Ce sont effectivement des disques qui tournent à 78 tours, mais là, on a des disques qui tournent à une vitesse entre 90 et 100 tours par minute. C'est ce qui est indiqué sur la pochette. Ceux-ci commencent par le centre, ceux-là par le bord. Cela, c'est ce qu'on appelle des disques à gravure latérale, des disques à aiguille. Ça, c'est un autre procédé, des disques à saphir. Donc là, je suis sur des choses un peu techniques, mais on a des objets de taille, de vitesse. Enfin, c'est extrêmement varié, en fait. Alors, on poursuit le saut dans le temps, puisqu'on a choisi de ne pas faire quelque chose de linéaire. Donc après le vinyle, puis le 78 tours, on repasse à la cassette. Alors si je choisis de faire ce petit saut dans le temps et ce lien, c'est que, alors certes, on a conscience des problématiques de conservation pour des disques très anciens, des 78 tours, dont les derniers, en Occident en tout cas, ont été produits au milieu des années 50. Là, on a un format beaucoup plus récent, en fait, qui est tout aussi menacé, tout aussi fragile, et je pense que c'est une problématique hyper importante, notamment pour des bibliothèques, parce que c'est de la bande et c'est pas forcément un format qui survit très bien à l'épreuve du temps. Là, on a des super cassettes. Il me semble qu'il y a beaucoup de musique du monde, ou des musiques folkloriques, des field recordings, des trucs enregistrés en Auvergne, en Afrique du Nord, en Corse. Je crois qu'il y a une cassette absolument incroyable, voilà. Les chants d'Albanie, donc ça c'est de l'ethnomusicologie, mais c'est pressé, c'est pas mon terme. C'est produit par un label en Corse, et c'est assez mystérieux. Piedicroce, c'est un village en Castaniche, dans l'est de la Corse. Ça m'intrigue beaucoup, ça donne envie d'en savoir plus, voilà. Mais on peut aussi avoir des surprises avec des cassettes. C'est un format que je connais peu, mais qui m'intéresse aussi beaucoup. Je sais qu'il y a de plus en plus de gens qui les collectionnent, et c'est pas juste des gens hyper branchouilles, les gens qui s'intéressent aux cassettes, parce que c'est un format à la mode dont on parle beaucoup, mais il y a tout un pan dans les années 80 et 90 dans certains pays de la production musicale qui est sorti que sur cassette. Et c'est un très beau format, mais fragile. Comme le CD en fait, hein. Le CD qu'on nous a présenté comme quelque chose d'éternel. Je crois que les tout premiers CD des années 80, ou même les CD qu'on a gravés quand on était plus jeune, fin des années 90 ou des années 2000, c'est pas du tout des formats éternels.